Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer une série de vidéos consacrées aux changements et à la manière dont on peut les jouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer les changements? Alors, selon moi, jouer les changements, c'est la capacité dans votre improvisation à faire entendre ou à relever, à jouer, à mettre en lumière trois choses. C'est la nature, le tempérament et les enrichissements de l'accord qui est joué par le groupe. Donc la nature, est-ce que c'est un accord majeur, mineur? Le tempérament, ce que j'appelle le tempérament, c'est le caractère de la sixte ou de la septième. Est-ce que c'est une sixte majeure, une sixte mineure, une septième majeure, une septième mineure? Et les enrichissements, les 9, les 11, les 13, bémol, dièse ou bécard. Alors évidemment, comme vous l'imaginez, ça c'est une vie de travail. Et moi je vous propose de commencer de manière très modeste en jouant tout droit. Alors qu'est-ce que j'appelle jouer tout droit? Pour moi, jouer tout droit, c'est jouer avec les modes qu'on a le plus facilement dans l'oreille et dans les doigts, c'est-à-dire les modes ecclésiastiques. Dorien, ionien, mixolydien, etc., etc. Ça veut dire que quand je joue tout droit, je ne pense absolument pas à des modes qui, même s'ils sont très jolis, sont quand même beaucoup plus complexes. Je pense au superlocrien, je pense au mode de Ravel, au mode Bartók, au diminué, au demi-diminué, etc., etc. Voilà. Quand je joue tout droit, je vais uniquement penser les modes ecclésiastiques. Alors, pour rentrer dans le sujet, on va prendre un standard composé en 1936 par Isham Jones qui s'appelle There is no greater love. Admirez ce très bel accent anglais au passage. On va prendre la grille de notre meilleur copain, le Real Book. Voilà. Et on va se concentrer uniquement sur le A. Voilà. Alors, pour ce A, on va avoir besoin de connaître deux modes. Le mode ionien, que je vous fais ici en Do, et le mode mixolydien, que je vous fais également en Do. Alors, les plus attentifs ont remarqué qu'il n'y a qu'une seule note qui diffère entre ces deux modes. Il y a ces deux modes qui ont la même nature, ils ont tous les deux une nature majeure, mais n'ont pas le même tempérament, puisque dans le mode ionien, j'ai une septième majeure, si bécard, alors que dans le mode mixolydien, j'ai une septième mineure, si bémol. Ok, mettez-vous bien ça dans les doigts. Une fois que c'est fait, on va commencer. La grille commence par un si bémol majeur 7. Dessus, je vais évidemment jouer si bémol ionien. Mi bémol 7, je vais évidemment jouer mi bémol mixolydien. La bémol 7, donc la bémol mixolydien. Sol bémol 7, sol 7, pardon, donc sol mixolydien. Do 7, donc Do, vous l'avez deviné, et Fa 7, donc Fa. Ok? Alors oui, sur le 2-5, le Do, l'enchaînement du Do mineur 7 et du Fa 7, pour se simplifier les choses, on va uniquement penser Fa 7. Ok? On va essayer d'enchaîner ça, de se mettre ça dans les doigts, avec son petit batteur de poche. 90 à la noire, pas de prétention artistique, là on est là vraiment pour se mettre les choses dans les doigts et dans l'oreille. Allez, c'est parti, 3, 4. La bémol, Sol, Do, Fa, et retourne au Si bémol, Fa. Voilà. Une fois que vous avez bien ça dans les doigts, voilà, moi je vous invite toujours à pas vous cantonner à un seul endroit du manche. Hein. Le Si bémol, là je l'ai joué ici. J'aurais pu le jouer ici. Ok. Pareil pour le Sol, on aurait pu le jouer ici. Alors qu'on l'avait joué ici. Ok. Voilà. L'idée c'est d'être le plus libre possible. Mais une fois que vous avez ça dans les doigts, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et jouer les changements, c'est-à-dire mettre en lumière ce qui est dans le mode de départ et qui n'est pas dans le mode d'arrivée. D'accord? Pourquoi j'ai choisi ce standard? There is no greater love, ça commence par un si bémol majeur 7, première mesure, et deuxième mesure, on a un mi bémol 7. Si je regarde un petit peu, si bémol majeur 7, c'est un accord majeur, la tierce, c'est un ré. Voilà, un ré. Le ré. Par contre, le mi bémol, sa septième, c'est
c'est un Ré bémol. Et Ré bémol, c'est pas dans Si bémol ionien. Ok, si je rejoue Si bémol ionien, il n'y a pas de Ré bémol. Bon. Du coup, ça peut être intéressant justement de faire entendre ce Ré et faire entendre ce Ré bémol dans la deuxième mesure. Ce que je vous propose de faire pour essayer de se mettre ça un peu dans la tête, c'est d'enchaîner. On va essayer là, pour faire un exercice, Si bémol ionien, Mi bémol mixolydien, Si bémol ionien, Mi bémol mixolydien, et donc Ré, Ré bémol, Ré, Ré bémol, etc. On reprend son batteur de poche, 90 à la noire, pareil. Pas de prétention artistique, on est là pour apprendre, d'accord? On est là pour se repérer. 1, 2, 3, 4. Voilà, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question, il n'y a pas de prétention artistique. L'intérêt de ce genre d'exercice, c'est justement de commencer à se mettre dans l'oreille, voilà, cette distinction et être capable sur son manche de se repérer en se disant, tiens, là, ça peut être intéressant justement de faire entendre ce Ré bémol pour montrer, en tout cas, faire entendre au public que effectivement, on a changé de mode. Voilà. Et après, bah, le but du jeu, eh ben, c'est d'enchaîner, puisque là, on va passer d'un Mi bémol 7 à La bémol 7. La bémol 7. Tiens, ici, on a un Sol bémol qu'on n'a pas dans le Mi bémol. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer de faire justement entendre cette distinction. Vous voyez, regardez là, on va se remettre son petit batteur de poche à la noire. Voilà. Je vous dis pas tout. C'est important aussi que vous cherchiez par vous-même, que vous travaillez par vous-même. Donc, je vous laisse sur ça. Travaillez et surtout, amusez-vous. À la prochaine.